Ça n'a l'air de rien à la vie d'une bouteille. Et pourtant, jour après jour, des milliers de bouteilles innocentes sont utilisées une seule et unique fois. Si elles ne sont pas abandonnées dans la nature, elles sont au mieux recyclées. Dit comme ça, ça a l'air bucolique, mais en fait, tant d'énergie dépensée pour une bouteille qui avait à peine servi. C'est pour arrêter ce massacre absurde qu'est né Jean Bouteille. Jean Bouteille est presque comme les autres, sauf qu'il permet de consommer sans générer de déchets. Si, je vous assure, il faut simplement vous rendre dans un magasin équipé de fontaines, de choisir son produit, la quantité désirée et d'utiliser Jean Bouteille pour recueillir votre précieux nectar. Mais sa véritable force, c'est d'être consigné. Vous payez le liquide et la bouteille de manière séparée. Une fois vide, vous n'avez plus qu'à la ramener en magasin pour récupérer votre consigne et en avoir une autre, toute propre. Et voilà, comme ça vous consommez sans générer de déchets. Notre héros est alors amené à la laveuse locale, celle installée dans un centre d'insertion par le travail. Après un brin de toilette, il est renvoyé aussi sec au magasin. Il pourra ensuite recommencer à recevoir du liquide en vrac et repartir pour un nouveau cycle. Et un autre. Et encore un autre. Ça n'a l'air de rien, la vie d'une bouteille. Et pourtant, Jean Bouteille, n'achetez que l'essentiel. Jean Bouteille existe dans le Nord depuis près d'1 an et ça démarre fort. L'objectif, c'est de faire voyager ces bouteilles le moins possible. Pour cela, il faut des laveuses de bouteilles un peu partout sur le territoire. Et c'est là où j'ai besoin de vous. Je m'engage à installer une nouvelle laveuse de bouteilles à chaque palier de 5 000 € atteint. Et cette laveuse sera installée là où il y a le plus de motivés. Donc si vous êtes pour le retour de la consigne et que vous souhaiteriez avoir Jean Bouteille près de chez vous, aidez-nous à répliquer ce système en soutenant le projet et en partageant l'information autour de vous.